pense que le plus chiant c'était le ta gueule t'es roux. Genre ça t'es vraiment en mode, bah ça change rien, je vais pas dire ta gueule t'es brun. Est-ce que tu as déjà subi du harcèlement scolaire? Non, mais j'en ai déjà fait subir. J'ai harcelé mes profs. Mais pas volontairement. Parce que je m'emmerdais, parce que... Alors, faudrait définir ce que c'est que le harcèlement scolaire, mais... Je sais pas si j'ai subi du harcèlement scolaire. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Je pense qu'on en a tous un peu subi. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Oui. Moi, je pense que oui, j'en ai déjà subi, mais que ça m'a pas vraiment atteint. C'était par rapport à quoi que t'as subi? Au fait que j'étais un peu bouboule avant et que j'étais trop téméraire. Quand j'étais petit, je faisais 1m60, je faisais 80 kg, donc ouais. J'étais petit, gros, j'avais les cheveux longs, des stars partout sur la tronche. En plus, moi je kiffais les animaux. J'aimais bien insulter les gens, du coup, ça me retombait dessus. En fait, j'avais beaucoup d'acné à l'époque et j'avais pas du tout les moyens de m'habiller comme les autres, donc j'étais direct exclue. On était hyper sexualisés et tout. Et moi, j'étais genre moche, tu vois. Genre, j'étais moche et j'étais pauvre. Ouais, moi j'étais une victime dans ma scolarité. Assez longtemps, de primaire au collège. Bah je pense que la raison elle est facile, hein, ma couleur de cheveux parce que je suis roux. On m'a beaucoup appelé la fillette, ça c'était un truc qui m'a marqué, parce que je pleurais beaucoup. Donc ouais, j'ai été harcelée de mes 8 ans à mes 19 ans, je dirais, que ce soit en primaire, au collège, au lycée et même un peu à la fac, ce qui est genre chaud quand même à la fac. J'étais au collège, donc zone où les enfants, enfin les ados sont pas très gentils mais plutôt cruels. Je pense que le collège c'est un peu la jungle. Quand on arrive en 6ème, on a 11 ans, c'était un peu dans ton monde, un peu à part, un peu différent. Tu te fais défoncer. Il y a un moule et quand t'es pas vraiment dans le moule, on va se moquer de toi. Et moi, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Quand t'as pas forcément confiance en toi, bah ça peut te mettre mal. Est-ce que tu veux en parler un peu? Ça me gêne pas. Au contraire, ça peut aider, allons-y. On m'appelait souvent l'intello, les trucs comme ça, et on venait me voir juste pour me demander les devoirs. Et en dehors de ça, on se foutait de moi, donc c'était pas... C'était en CM1 et je pouvais plus aller à l'école. Je pleurais dans mon lit le soir. Ça s'est passé à la fin de l'année, du coup, je suis resté chez moi pour les fins de l'année, quoi, pour les 2 dernières semaines, je pense. Les gens m'ont appris que j'avais déjà fait l'amour et j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Et tout de suite, j'ai été la pute, la meuf qui fait des trucs chelous. Un jour en 4ème, je m'étais fait une frange. À cause de cette frange, pendant toute la fin de l'année, personne m'a parlé. J'étais la fille la plus moche, machin. À la rentrée de 6ème, 3e jour de... Ouais, ça devait être le 3e jour de cours. En cours de PS, y a un gars, il m'a défroqué devant tout le monde. Ça m'est déjà arrivé de me faire cracher dessus une fois en sport. Moi, je suis diabétique et quand j'étais en primaire, j'avais une pompe à insuline, c'est un petit appareil comme ça et qui était relié au niveau de mon ventre. J'avais un harnais dans le dos et donc j'avais un petit truc épais dans le dos. Tout le monde m'appelait Quasimodo et ça va, je l'ai pas hyper mal vécu mais c'était pas très cool quoi. Avoir des bonnes notes c'était grave le truc le plus important et du coup je pleurais quand j'avais des mauvaises notes et il y avait un mec qui se foutait tout le temps de ma gueule et il me disait si tu continues à pleurer je te frappe à la sortie. Un jour on m'a jeté un sac dessus. Gros porc, connard! On m'a déjà craché dessus. Espèce de gay, de geek, parce que oui, j'avais des lunettes, ça fait 10 ans que j'en porte. Il y avait des orties dans le fond de la cour et il y a des gamins qui s'étaient amusés à les couper, qui m'ont poursuivi, qui m'ont fouetté les jambes avec des orties. Ils me poursuivaient parce que ils avaient fait une telle pression sur moi que j'avais peur d'eux. Et quand j'étais dans la cour, j'avais genre des hordes de personnes qui se mettaient à côté de moi, qui chantaient sans amis. J'avais plus d'amis, j'avais plus personne à qui parler, j'étais seul. C'était 15 minutes la récré au collège, je passais mes 15 minutes tout seul, assis, à attendre que le temps passe. En fait, c'est parti de petites insultes de t'es moche. Tu vis ta vie dans la cour de récré et puis on te balance un t'es moche, puis c'est pas un par jour quoi, c'est plusieurs et de t'es pas baisable. C'est du harcèlement plus à connotation sexuelle, tu vois. On a envie de bouffer ta chatte. Ensuite, on va cracher sur tes affaires. Je pouvais jamais manger à la cantine parce que on me mettait des trucs dans mon verre ou on me crachait dans mon verre ou on me jetait des trucs dans mon assiette, donc je mangeais jamais le midi. Après, on se demande pourquoi j'ai des troubles alimentaires, donc c'est un peu normal. Ensuite, on va renverser de l'encre comme ça sur ton cartable et t'as tous tes cahiers en fait qui s'imprègnent de ça. On m'a poussé au sol, j'ai eu un œil au beurre noir, j'ai dit à ma mère que j'étais tombée sur un cartable, ce qui était totalement faux. Au brevet, je me suis fait frapper, j'étais en train de pleurer pendant mon épreuve de maths et tout. On m'a... Oh non, attends. As-tu déjà vécu du harcèlement scolaire? Non. Non, ça. Non. Non. Tout s'est très bien passé pour ma scolarité. Rien qui sorte de l'ordinaire en tout cas. Heureusement. J'ai de la chance.
Ça devrait pas être une chance, mais malheureusement, je suis obligée de dire ça, j'ai eu la chance de ne pas être harcelée. De prime abord, je dirais non. Non. Non, jamais. Non. 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 Non, jamais, non. Pas particulièrement. Non. Non. Non, et j'en ai pas vu. Sinon, j'aurais fait quelque chose, je pense. J'ai jamais subi de harcèlement scolaire. Genre, c'était pas sur la durée, tu vois. C'était pas répétitif. Je qualifierais pas ça d'harcèlement scolaire. Mais plus de la mise à l'écart. Et l'exclusion est une forme de harcèlement, j'imagine. Après, bon voilà, quand on est au collège, on est tous cons et on a tous l'impression un peu de subir du harcèlement scolaire. Quand c'en est pas forcément, mais du vrai harcèlement scolaire, je pense qu'il fait réellement souffrir, non, ça m'est jamais arrivé. T'as des petits coups de mou parce que t'as des personnes qui se moquent un peu de toi, mais Ça, c'est pour tout le monde, on va dire. Du chambrage comme ça, tu vois, du chambrage genre... Des petites moqueries par-ci par-là. Qui sont fatigantes souvent. Alors évidemment, c'était de la rigolade, maintenant je m'en bats les steaks, hein, ça m'a pas empêché de vivre, quoi. Et c'était une blague. Mais finalement, quand c'est tous les matins, ça commence à faire beaucoup, quoi. Et il suffit d'une action à la con comme ça pour faire des traces. J'en pleurais tous les soirs. Une fois, il y avait un mec qui m'avait recontacté sur Facebook, genre en mode copain d'avant. Et ces personnes-là, ces deux harceleurs, m'ont liké sur Tinder il y a à peu près 2 semaines. Il me dit ouais, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je fais ouais, bien sûr, je me rappelle de toi, espèce de gros connard. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même que tu flirtes avec moi alors que tu me disais que t'allais genre me frapper à la sortie. Tu m'as harcelé pendant 3 ans, tu m'as fait vivre les pires années de ma vie. Évidemment que je me rappelle de toi. Il fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis étudiante, mais je vais pas du tout vers les autres parce que je suis persuadée que les gens vont me rejeter, etc. On se rend pas compte parce que, bon, à l'époque, tu vois, j'avais 13-15 ans, etc. Tu dis, vas-y, c'est des conneries et tout. Mais en fait, le truc, c'est que vu que c'est la fondation de l'adulte que tu vas être, bah, ça va te laisser vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et je me suis renfermée sur moi-même. J'en ai parlé à personne. Jamais aucun CPE, aucun prof, même ceux à qui j'avais un peu dit des choses, n'ont essayé de vraiment m'aider. Par exemple, un jour où je me suis fait abîmer une paire de chaussures ou genre mon sac que j'ai retrouvé détruit avec de la flotte dedans, avec tous mes cours à l'interclasse, bah voilà, le directeur il s'est dit allez, un petit chèque à la famille et ça sera éliminé. Ça venait des élèves, mais voilà, des fois tu te mangeais aussi des réflexions des profs. Par la prof, oui. C'est une prof qui me cassait les couilles en particulier. Et des réflexions de manière à faire rire les autres. Et elle en jouait justement. Le fait de faire rire tout le monde. Clairement, je me tapais plein de remarques du genre pourquoi t'es pas comme ton frère ou alors elle prend ma copie, elle la montre comme ça à tout le monde en disant vous avez vu ce qu'il a fait et tout pour m'afficher. Le prof il te vanne et toute la classe fait que de te vanner toute la journée, même le lendemain, tu vois, il te le rappelle. De toute façon, c'est les adultes, c'est le prof, t'es l'élève, tu veux pas dire grand chose et ils ont des communications des fois. Tu te dis ok, si même les adultes commencent à t'en foutre plein la gueule, ça commence à être chaud. Ces genres de profs, ils ont pas à être profs, ils font juste casser les élèves et ils les détruisent dans leur vie. En primaire, on n'aime pas la différence, hein. Plein de fois, je me suis dit, c'est de ma faute, en fait. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis efféminé? Quand on dit que t'es gay, on dit que t'es geek, tout ça. C'est des insultes en primaire. Tu sais, t'es pas bien, t'es petit, tu comprends pas, les autres, ils te rejettent. Pourquoi je cherche à être différent alors que si j'étais comme les autres, ça irait mieux? Et j'ai essayé, je crois pendant 2 semaines, à un moment, j'ai essayé de pas être moi. Je suis ressorti de cette semaine, mais j'étais abattu parce que je me disais, c'est pas possible. Je pourrais pas vivre ma vie entière en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais d'un côté, j'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose, mais ça a renforcé mon caractère, on va dire. Le harcèlement scolaire, il y en aura toujours, malheureusement. Donc ça fait partie de la vie, ça m'a construit, on va dire, entre guillemets. Par contre, chose triste, je crois, j'en ai déjà fait subir. Et ça, c'est horrible à se rendre compte. On l'a terminé, quoi. On se foutait de sa gueule. Ça devait être hyper humiliant pour elle. Et voilà, quoi. Et tu joues en groupe pour te moquer sur une personne plus faible Et j'ai cherché cette personne sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour m'en excuser et je l'ai pas retrouvée. Aujourd'hui, je regrette, mais grave, quoi, parce que je me rends compte à quel point c'est con. J'étais très con. Mais en fait, ce qui est le plus terrible avec le harcèlement scolaire, je trouve, c'est que quand t'es un gamin qui est harcelé, surtout que j'avais été de l'autre côté à être en but aux moqueries, c'est que le moment où le rapport de force va s'inverser, tu vas devenir cruel. Et même moi, après, j'ai harcelé des gens à cause de ça quand j'étais au lycée. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait harceler pour exister, tu vois. Les bails de classe où t'as malheureusement, pour te sentir inclus, souvent t'exclus. Et c'est fou parce que je me dis, pour pas se faire embêter, il faut être méchant. Après à cet âge-là, on est con.
On a tous fait un petit peu, que ce soit intentionnel ou pas. Les méchants, il fait un peu ça pour se protéger aussi, pour pas se faire embêter. Donc ça devient une boule qu'il faut qu'on change, mais je sais pas comment. Au final, je pense qu'on en a tous subi parce que toi, t'avais des poids, lui, il était gros, elle était maigre, elle avait des seins, pas de seins, des fesses, etc. Après, c'est juste à toi de te dire, est-ce que tu le vis mal ou pas? C'est vrai, le sourire, c'est la meilleure des armes, hein, franchement. Quelqu'un te parle mal, tu réponds en souriant, en étant juste, bah c'est bon. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est chiant à entendre, mais je crois que moi, ça m'a rendu plus fort en tout cas. Et que la difficulté que t'es en train de vivre aujourd'hui, c'est de la facilité que t'accumules pour plus tard. Si ça vous arrive, faut en parler et c'est en parlant que vous êtes beaucoup plus fort qu'eux parce que au contraire, ils veulent vous humilier et si vous êtes humilié, vous allez au fond du gouffre et c'est là qu'ils ont gagné alors que pas du tout. Toi, t'auras gagné. T'auras gagné pourquoi? Parce que t'auras pas plié les genoux. Le roseau plie, mais ne casse pas. Peut-être que j'étais pas dans le cadre, mais... Si tu y étais. Ok. Ça t'est très bien. Ok, cool. On continue? Ouais.